Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo pour vous parler des énergies de ces prochaines semaines, notamment de ce portail, d'un portail énergétique en plus qui s'ouvre demain, le 4 du 4, date clé à ne pas sous-estimer. Et puis il y aura un autre portail le 24 du 4 2024 qui, en fait, ça va pas être l'ouverture et la fermeture. C'est juste à chaque fois une plus grande ouverture. Vers quoi? Vers un éveil, en fait. Vers un éveil et surtout une ouverture de conscience supplémentaire. Alors, je vous dis déjà que j'ai dû interrompre ma première vidéo volontairement parce que je me suis mise en canalisation et j'ai eu beaucoup d'infos. Et là, je dis stop, là, tout vient. Faut me laisser le temps de retranscrire ça verbalement. Donc, il n'y a pas de fil conducteur, enfin, c'est-à-dire que j'ai rien préparé. Euh, je me suis à nouveau centrée, alignée. Je sens que c'est comme s'il y avait une urgence à comprendre les choses. Maintenant, c'est peut-être dû à l'heure tardive de ma vidéo, tiens, 15h15. Voilà, peu importe. Donc là, je fais la demande d'avoir des informations à vous transmettre, toujours dans une vraie bienveillance, pas une fausse bienveillance, donc pas celle qui va vous rendre dépendant, parce que j'ai parlé de la dépendance, dépendant des informations extérieures. Euh, une bienveillance, donc vraiment pour le bien de tous, pour, euh, pour veiller à ce que les vibrations soient les plus hautes possibles, comme je l'ai déjà dit précédemment avec Marie-Christine, pour œuvrer à notre façon, à un monde meilleur, déjà à notre niveau. Il ne s'agit pas de changer les consciences sur toute la planète. Si déjà nous-mêmes, nous pouvons être alignés entre nos pensées, nos paroles, nos actions, si nous pouvons déjà être inspirants pour les autres en posant nos limites, en, en œuvrant chacun à notre façon à faire de ce monde un monde meilleur et plus harmonieux, même si notre contribution nous semble toute petite. Voilà, ça c'est déjà très bien. Ma contribution à moi, c'est avant tout de vous partager ceci maintenant. Euh, allez, on y va. Donc, des informations clés. Ce, donc, il y a pas de guidance avec les cartes ici, hein. Donc voilà, la première information que j'ai eue, je vais partir de là, c'est de sortir de la dépendance, sortir de la dépendance affective. Il y a ceci. Puis nous allons parler d'incarnation, d'être conscient de l'incarnation et des possibilités de guérison ces prochaines semaines. Que vont-elles concerner? Voilà, je vais essayer de rester dans ces trois axes. Donc, première partie, la dépendance affective. L'idée, c'est d'être de plus en plus conscient que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend même pas d'une philosophie en réalité. Euh, non, votre bonheur dépend de vous-même avant tout, dépend de ce que vous allez faire de l'instant présent, de cette connexion, entendez bien ce que je vais dire, de cette connexion au matériel, de cette connexion à notre terre, de l'ancrage en fait. L'ancrage, c'est être conscient de ici et maintenant. Ces prochaines semaines, sachez que faire de votre spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que vous choisissez d'en débattre? Est-ce que vous choisissez de convaincre les autres? Est-ce que vous choisissez de philosopher, d'aller voir plus loin, je sais pas, de faire des recherches? Ou est-ce que cette forme de spiritualité qui vous permet d'être plus heureux, d'être plus proche de votre vérité, va au contraire vous aider à être plus incarné et à prendre votre place sur cette terre? Euh, et pour cela, c'est important vraiment de sortir de la dépendance à tout niveau. Donc ici, j'entends dépendance alimentaire,
les addictions, les jeux, dépendance au travail, dépendance au sport. C'est vraiment retrouver votre liberté personnelle. Et quand vous voulez faire quelque chose, c'est que vous voulez vraiment le faire et non pas que vous ressentiez cet attrait puissant, cette forme de dépendance. Tant que vous serez dans la dépendance, vous serez prisonnier en fait et vous ne pourrez pas profiter de cet instant présent. Oui, c'est vraiment l'info que j'ai. Pourquoi la dépendance affective? C'est ce qui me sort ici. Euh, donc, pour arriver à sortir de cette dépendance affective, c'est important de la voir, de l'identifier à tous, enfin, pour nous tous plutôt, nos propres dépendances. Et si on se rend compte que quelqu'un d'autre est dépendant de nous, alors c'est important de poser nos limites et de lui montrer en quoi il peut devenir, comment, pas en quoi, comment il peut devenir autonome et indépendant. Alors, je sais que dans certains cas, je parle de nourrissons, je parle d'enfants, je parle de personnes en difficulté, euh, ouais, la dépendance est peut-être la solution, en tout cas, elle est nécessaire, elle est essentielle, elle est vitale même, ok? Mais alors, voyez si ces dépendances ne sont pas toxiques. Voilà, il y a un travail de réflexion à faire à ce niveau-là. Je n'ai pas à vous donner les clés. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ces informations. Mais en tout cas, vous revenez à vous-même et vous voyez si vous, ça vous convient et en quoi ces dépendances. En fait, regardez vos propres dépendances. Ne vous sentez pas coupable si certaines sont vitales. Voyez comment vous allez transmuter ça pour en faire un lien d'aide, un lien tout autre, un lien qui n'est pas toxique et qui n'empêche pas l'autre d'être authentique en fait et de se sentir libre. Voilà. Ça, c'est la première information que j'ai par rapport à la dépendance affective à travailler déjà lors de ce travail lors de ce portail du 4 du 4. Alors, on me parle de structure, on me parle de peur de sortir d'une structure, on me parle de destruction de structure et on peut être amené à détruire nos propres structures pour reconstruire en fait. Parce que ces prochaines semaines, en sortant justement de notre prison, on peut découvrir une nouvelle structure ou du moins un nouveau monde. Oui, c'est un peu un prisonnier qui est resté très longtemps enfermé et qui soudainement retrouve la liberté. Et là, il y a perte de repères, bien sûr. Donc, préparons-nous à perdre certains repères. Et en réalité, on va perdre les repères extérieurs. Mais si on est suffisamment ancré, si on est suffisamment aligné, alors nous aurons nos propres repères intérieurs. Et ces repères nous permettront d'avancer, malgré tout, envers et contre tout. Ces repères intérieurs vont être une force, en fait. Une force qui va nous soutenir ces prochaines semaines et pour nos prochains défis. OK. Alors, j'avais envie de parler aussi d'incarnation, c'était l'information que j'ai eue. Donc, il ne s'agit pas de travailler sur, cette fois-ci, sur les mémoires karmiques. C'est l'information que j'ai eue et que je répète ici. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est vraiment dans un travail individuel, en parallèle avec un travail collectif, bien sûr, ça vous l'avez compris, mais il s'agit de travailler plus ses propres mémoires liées à son incarnation, liées au générationnel aussi. Si vous avez déjà commencé un travail, continuez-le. Si vous n'avez pas encore commencé, occupez-vous d'abord de votre propre vie. Waouh! Oui, occupez-vous d'abord de votre propre vie avant celle de vos ancêtres. Revenez à votre incarnation, en fait. Est-ce que vous avez... En fait, c'est ça. C'est ces prochaines semaines, vous travaillez sur vous avant tout. Il n'y a pas à aller régler les histoires des ancêtres. Ça vous
vous empêche pas de travailler les histoires des ancêtres, mais c'est pas une priorité, en fait. Voilà. C'est pas une priorité. Et tout ce que vous le faites, c'est avant tout pour vous-même. De toute façon, dans un travail bienveillant, je vais utiliser ce mot-là, mais bienveillant, oui, bienveillant et juste dans le générationnel, on fait d'abord ça pour soi-même et pas pour ses ancêtres. C'est d'abord pour ça part de soi, en fait. Évidemment, on peut libérer nos ancêtres. Mais ici, c'est pas ce qui nous est demandé ces prochaines semaines. C'est vraiment de travailler sur notre incarnation. Ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. C'est-à-dire, comment allons-nous euh, mettre notre spiritualité à profit de cette incarnation, mettre notre spiritualité à profit de cette matérialité. Et il n'y a pas à être des illuminés pour être actif, en fait. La spiritualité euh, est très vaste et ça vous trouver la vôtre. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans une religion, dans une forme de pensée toute faite. Non, c'est vraiment être connecté à vous-même, à votre pouvoir personnel, mais un pouvoir qui est invisible à l'œil nu et qui dépasse aussi le psychologique. Alors, j'avais parlé de ça, de faire sauter les dépendances affectives, de l'incarnation, des structures. Et j'avais peut-être encore quelque chose à vous dire, et là, ça ne me revient plus. Peut-être que c'est plus prioritaire au final, ou peut-être que je l'ai déjà dit. Euh, ok. Bon, je pense que c'est déjà pas mal comme info. Oui. Ce portail énergétique, on peut choisir de l'utiliser ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Personne n'est obligé de suivre sa mission. On a toujours le libre arbitre. C'est essentiel d'être conscient de ça. Il y a juste que profiter de ce portail énergétique nous permettra de, de tirer à profit, oui, oui, c'est ça, de tirer à profit mais des ressources en fait, d'être plus rapide peut-être, d'être oui, plus rapide dans ses prises de conscience et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de retrouver une structure à l'intérieur de soi. Même si tout humain a besoin de repères à l'extérieur, ne comptez pas seulement sur ces repères parce que quand ils bougent, eh bien, vous pouvez associer ça à votre propre mort et on n'en est pas là, en fait. Vous êtes tous responsables, nous sommes tous responsables de notre incarnation. Ne rendez pas quelqu'un d'autre responsable de ça aussi. Euh, je vais aller plus loin aussi. Lors de ces prochaines semaines et lors de ce portail, à la manière d'un prisonnier qui retrouve sa liberté, soyez prudents dans les aides que l'on peut vous fournir, c'est-à-dire les aides thérapeutiques. Voyez ce qui vous semble juste et une fois de plus, regardez à ne pas créer un lien de dépendance avec celui qui va vous aider, qui est censé vous aider. Sinon, vous nourrissez en fait l'égrégore de victime, de sauveur. Enfin, voilà, sauveur, victime, bourreau. Donc, un thérapeute est là pour vous accompagner. Il n'est pas là pour vous donner des réponses toutes faites. Alors oui, vous pouvez vous retrouver frustré à la fin d'une séance, euh, et ça fait partie du travail aussi. Ok. Euh, je souhaite vraiment. Ok. Ici, c'est la pluie qui me ramène à ici maintenant. Il y avait un soleil magnifique et voilà que maintenant c'est quasiment le déluge dehors. Euh, c'est un peu ça en fait au niveau énergétique. Hein. C'est comme ça depuis le mois de janvier. On est toujours dans cette comme ça en fait. Ça monte, ça descend. Ah, voilà, faut continuer, il faut oser, faut trouver des moments de repos aussi. Reposez-vous.
reprenez des forces, avancez, cheminez, profitez de chaque rayon de soleil, profitez de chaque moment de paix, de chaque moment où vous avez une plus grande, enfin voilà, une plus grande amplitude au niveau de la respiration, au niveau du cœur aussi. Voilà, voilà. Bon, je m'arrête ici et si j'avais oublié quelque chose d'important, j'écrirai un petit message, mais ici, je sens que c'est bon, c'est bon, on s'arrête là. Je vous retrouve demain pour un soin énergétique que je vais poster dans le courant de la journée. Il y aura pas une heure précise. Ce soir, j'enregistrais en live avec un petit groupe. Donc, lors de la formation du cycle attracteur du Nouveau Monde, nous allons travailler sur les croyances limitantes ce soir et sur un peu sur le générationnel. Donc, je pense que je vais vraiment profiter de ce moment pour canaliser donc une méditation que je mettrai en forme pour demain à l'occasion de ce portail du 4 du 4. Vous pouvez demander de l'aide à l'invisible mais sans leur remettre votre pouvoir personnel. Voilà, de toute façon, c'est pas ça qu'ils vous demandent, pas du tout. Sinon, on est encore dans une histoire d'égo spirituel. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau moment, de beaux moments à venir et voilà, de cheminer vers votre vérité et votre liberté. Merci d'avoir écouté.